Est-ce que vous savez que l'Internet que vous et moi nous utilisons n'est pas le même partout dans le monde? Aujourd'hui, on va parler du Splinternet. Salut tout le monde et bienvenue sur Inadi, je suis Ashta, ici on parle du numérique et de ses enjeux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui on va aborder un sujet très intéressant, le Splinternet. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toute l'information. Le Splinternet, c'est la contraction des mots split et Internet. Split qui veut littéralement dire coupé, fragmenté. Et donc le Splinternet, c'est un Internet coupé, divisé, fragmenté, qui n'est pas le même partout comme l'Internet que nous connaissons tous. Le terme n'est pas nouveau, il a été inventé en 2021 par un chercheur, Clyde Wayne Crews, pour décrire des Internets parallèles gérés comme des univers distincts, privé et autonome. En français, on parle même de balkanisation de l'Internet. Balkanisation qui est un dérivé du toponyme Balkan qui renvoie à un processus de fragmentation d'une région ou d'un État en de petits États qui sont hostiles les uns envers les autres. Et donc, a priori, le Splinternet, c'est le contraire d'Internet. Et au départ, le terme Internet vient du mot interneting, qui est une contraction de l'anglais Interconnected Network, soit l'idée d'une interconnexion des réseaux. Et donc là où l'Internet permet un accès ouvert, sans restriction, avec un langage commun pour que les machines puissent communiquer entre elles, le Splinternet va plutôt promouvoir un ensemble de réseaux nationaux, d'intranet, de réseaux fermés, déconnectés les uns envers les autres et contrôlés soit par des États ou par des entreprises. Et certains pays ont déjà leur réseau national est fermé. La Chine, bien sûr, arrive en tête avec sa grande muraille virtuelle, le Great Firewall. La Russie avec le RUNET. On a ensuite la Corée du Nord, l'Inde, l'Iran également avec son RNI. Et sachez même que certains pays se permettent à l'approche des élections de couper l'accès à Internet au sein de leurs frontières. C'est par exemple le cas de l'Ouganda en 2021. Mais attention, ce ne sont pas seulement les pays ou les États qui peuvent avoir un Splinternet. Les entreprises le peuvent aussi, notamment les géants du numérique. Et donc en ayant ses propres câbles sous-marins accompagnés d'un accès aux données de milliards de consommateurs, Google crée son propre réseau. Mais remontons un peu dans l'histoire. Alors il faut savoir qu'avant l'arrivée d'Internet, le Splinternet existait déjà. À l'aube des années 90, des fournisseurs comme AOL ou MSN commercialisaient déjà ce qu'on appelait des walled gardens, des jardins clos de services et de contenus destinés au grand public. Et c'était en fait des systèmes propriétaires fermés qui n'offraient aucune interconnexion en raison de leur modèle économique. Ils n'ont évidemment pas survécu à l'arrivée du World Wide Web qui lui offrait un accès illimité. Parenthèse fermée sur l'histoire, et donc en matière de Splinternet, la Chine reste la référence. Avec des milliards de dollars investis depuis 1996, la Chine est dotée d'un puissant pare-feu qui permet de filtrer tout contenu circulant et de bloquer tout élément indésirable. Il faut se dire qu'il y a quand même plus d'1 milliard d'internautes qui ne surfent pas sur le même Internet que vous et moi, mais sur un Internet complètement différent et contrôlé par l'État. C'est du Splinternet de haut niveau. Et ça suscite bien évidemment de la méfiance de la part des autres États qui n'ont pas le même régime. Et donc en 2020, le gouvernement de Donald Trump a condamné les réseaux comme TikTok et WeChat car ils étaient soupçonnés de récolter des données personnelles des Américains au profit du régime de Pékin. Mais donc, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les conséquences géopolitiques du Splinternet? Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord un renforcement des souverainetés numériques. Les États veulent reprendre le contrôle sur les données qui circulent sur leur territoire. Qui a accès à quelles infos? Qui contrôle les flux de données? Qui gagne de l'argent avec les plateformes? Le Splinternet, c'est donc un outil de puissance politique, de surveillance et même de propagande. Et donc, il va permettre à certains États de devenir très autonomes, de se libérer de l'influence étrangère et notamment des mouvements démocratiques.
Deuxièmement, le Splinternet offre de nouveaux terrains de confrontation internationale. Le numérique devient donc un champ de bataille comme le sont la terre, la mer, l'espace ou encore l'énergie. Et le Splinternet va créer des blocs numériques qui peuvent s'affronter. On aura notamment le bloc occidental avec l'Union européenne et les États-Unis qui est pour un accès libre mais réglementé, notamment avec le RGPD, le DMA, etc. Ensuite, le bloc autoritaire comme pour la Chine, la Russie, l'Iran qui est pour un contrôle étatique strict. Et enfin, un bloc émergent pour l'Inde, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est qui cherche tout simplement sa propre voie. Avec la guerre en Ukraine, on a vu que la Russie a coupé au sein de ses frontières plusieurs accès à des services occidentaux et des réseaux sociaux également. Et troisièmement, le Splinternet donne place à une compétition pour le contrôle des standards et des infrastructures. Qui contrôle les câbles sous-marins, les services cloud, les satellites? Qui impose les normes technologiques, 5G, IA, cryptage? Ce sont des questions très importantes car qui contrôle l'infrastructure contrôle l'information et qui contrôle l'information contrôle les alliances politiques et par conséquent économiques. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet dans les commentaires. N'hésitez pas à rajouter des précisions ou des informations que je n'ai pas mentionnées dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Ça m'encourage énormément. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et moi je vous dis à la prochaine.